faite aujourd'hui par le gouvernement indien. Il annonce la révocation de l'autonomie constitutionnelle du Cachemire. Son objectif, placé sous la tutelle directe de New Delhi, cette région rebelle revendiquée par le Pakistan, une mesure sans précédent préparée dans le plus grand secret par les nationalistes hindous proches du Premier ministre Narendra Modi. Bonsoir Christophe Jaffrelot. Bonsoir. Vous êtes spécialiste du sous-continent indien au Centre de recherche international de Paris, auteur de l'ouvrage « L'Inde de Modi, national populisme et démocratie ethnique chez Fayard ». Cette décision, est-ce qu'on peut dire que c'est une provocation de Narendra Modi ? En un sens, oui, mais d'un autre côté, c'est une promesse de campagne que les nationalistes hindous font depuis maintenant des décennies, élection après élection, et dès lors que le BJP, le parti de Modi, a remporté au printemps dernier une majorité sans précédent, il n'est pas totalement incompréhensible qu'il passe à l'acte et qu'il mette en œuvre un article de foi qu'il porte depuis très longtemps. C'est le moment qui est plus surprenant parce qu'il le fait très vite après avoir gagné, mais on peut comprendre le moment du fait de la crise économique qui est en train de se développer dans le pays. C'est la meilleure façon de détourner l'attention. Il détourne l'attention donc de la crise économique du pays avec ce type de décision. C'est une stratégie en quelque sorte. C'est une tactique, mais qui s'inscrit dans une stratégie en quelque sorte. Alors, le temps long de la stratégie est rattrapé par le temps court de la tactique. Le Cachemire indien, c'est 12,5 millions d'habitants, la seule région à majorité musulmane de l'Inde. Est-ce qu'une telle décision va raviver les tensions entre l'Inde et le Pakistan ? C'est le risque, c'est l'un des risques. Ça va d'abord raviver les tensions entre les Cachemiris et le gouvernement indien. On va attendre évidemment que le Parlement ait entièrement adopté la loi. On va attendre que la Cour suprême l'ait validée, car il y a de forts risques d'invalidation. Le suivi est assez baroque, mais si on met en œuvre cette loi, si l'autonomie du Jammu et Cachemire disparaît, alors les Cachemiris, la jeunesse cachemiri pourrait descendre dans la rue. Et c'est ce qui permettrait au mouvement djihadiste basé au Pakistan de penser que le moment est propice et qu'on peut relancer l'insurrection, infiltrer des militants, des djihadistes à nouveau, ce qui pourrait avoir des effets en termes d'escalade entre les deux pays. On se rappelle qu'en février dernier, quand 41 soldats indiens avaient été tués dans un attentat suicide, l'Inde avait répliqué par une attaque ciblée, mais quand même très dévastatrice, en territoire pakistanais. Donc oui, le risque d'une escalade existe. Des dizaines de milliers de soldats indiens ont été déployés au Cachemire. Est-ce qu'il faut s'attendre à une explosion de violence dans les villes aussi, par exemple dans la grande ville de Srinagar ? Alors, ce sont des centaines de milliers de soldats qui sont déployés au Cachemire. Nous avons une armée qui a sans doute maintenant atteint les 700 000 personnes pour un territoire, comme vous le disiez, peuplé de 12 millions d'habitants. Donc, on est sur un ratio très exceptionnel. Mais 80 000 ont été déployés en plus en prévision de cette décision. C'est ça, se sont ajoutés à ceux qui étaient déjà là. Alors oui, ce sont les villes effectivement qui peuvent être le lieu des manifestations, mais les djihadistes, eux, peuvent frapper n'importe où et plutôt pas dans les lieux les plus surveillés, plutôt à la périphérie. Et donc l'attentat qui sans doute finira bien par avoir lieu, de toute façon il y en a à intervalles réguliers, peut très bien ne pas être en zone urbaine. Je vous remercie Christophe Jaffrelot. Je rappelle que vous êtes spécialiste du sous-continent indien et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.